Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vais traiter avec vous pendant cette séance la grammaire, toute la grammaire qui sera proposée dans l'examen normalisé, suivant la version adaptée au titre de l'année scolaire 2023-2024 et bien sûr tout en respectant le cadre de référence de l'examen normalisé provincial pour l'obtention de certificats d'études primaires. Alors, cette année, il y a 6 domaines. Premièrement, il y a l'adjectif et fonction. Deuxième point, les pronoms compléments d'objets directs et d'objets indirects. Troisième domaine, la phrase interrogative. 4, c'est la phrase négative. 5, l'expression de la cause. Et en dernier lieu, 6, ce sont les compléments circonstanciels, quel que soit le lieu, de manière ou bien du temps. Alors, je vais traiter avec vous domaine par domaine, ce que vous devez connaître et ce que vous ne devez pas oublier. L'examen s'approche, il reste quelques jours uniquement. Alors, il faut faire un récapitulatif de toutes les leçons que vous aviez déjà vues et moi aussi que j'ai traité avec vous à l'avance. Alors, l'adjectif, tout d'abord, c'est la qualification d'un nom. Donc, pour trouver l'adjectif, on pose la question comment elle est cet objet, comment elle est cette personne, comment elle est cet animal. Donc, c'est une qualification qui qualifie un nom, quel que soit. La fonction. Alors, tout d'abord, dans les questions, on vous demande toujours, ou bien dans la majorité de cas, souligne ou bien entoure, c'est-à-dire identifier l'adjectif, soit en le soulignant, soit en l'encadrant, soit en l'entourant. Ça dépend. Donc, vous devez bien lire et suivre la consigne. Par la suite, après avoir identifié l'adjectif, vous devez dire la fonction. Est-ce qu'il s'agit d'un adjectif qualificatif épithète ou bien attribut? Alors, épithète. Épithète, c'est-à-dire attaché au nom qu'elle qualifie. Attribut, attribut, elle est séparée par un verbe d'état. Alors, verbe d'état, c'est l'essentiel. Vous devez voir s'il y a un verbe d'état. Et qui sont les verbes d'état? Alors, les verbes d'état, il y a être, apparaître, devenir, sembler, avoir l'air, rester, passer pour, demeurer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ce sont les verbes d'état que vous pouviez rencontrer. Alors, ces verbes d'état, bien sûr, ils seront conjugués, soit au présent, soit au passé composé, ou bien à l'imparfait, ou bien au futur simple. C'est-à-dire, vous devez être attentif pour chercher ces verbes d'état. Vous n'allez pas les trouver à la forme infinitive, mais non, vous allez les rencontrer conjugués. Et comme je viens de dire, soit au présent, soit au passé composé, soit à l'imparfait, soit au futur simple, et ça y est, je crois que c'est tout. D'accord? Donc, vous devez être très attentif. D'accord? Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces deux adjectifs.
Alors, prenons quelques exemples. Alors, pour la question, souligne l'adjectif et précise sa fonction. Alors là, s'il vous demande de souligner, vous allez souligner. S'il vous demande d'entourer, entourer. S'il vous demande d'encadrer, encadrer. Donc, vous devez respecter la consigne. Alors, monsieur le directeur de la station présente son discours sur les énergies renouvelables. Alors, où est l'adjectif dans cette phrase? C'est renouvelable. Regardez, monsieur le directeur de la station, c'est le groupe nominal sujet, présente, c'est le verbe. Son discours présente quoi? C'est un COD. Sur les énergies, comment sont ces énergies? Sont renouvelables. Donc, on va souligner renouvelable. Renouvelable, c'est un adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'il qualifie? Elle qualifie les énergies. Est-ce qu'il y a un verbe d'état ici? Non. Donc, renouvelable, c'est un adjectif épithète. Prenons la deuxième phrase. Le théâtre de Rabat est un site culturel. Alors, ici, vous devez faire très attention. Bien sûr, il y a être, mais est-ce que c'est un verbe d'état avant l'adjectif ou bien c'est le verbe de la phrase? Regardez. Le théâtre de Rabat. Le théâtre de Rabat, c'est le groupe nominal sujet. Et c'est un verbe de la phrase, est un site culturel. Alors, le site, comment il est ce site? Il est culturel. Donc, culturel, c'est l'adjectif. Est-ce que culturel, c'est un adjectif épithète ou bien attribut? Alors, qui est-ce qui est culturel? Ou bien, comment il est ce site? Elle est culturelle, donc elle est attachée. Donc là, vous devez faire très attention. Parce que pas mal d'élèves, ils se trompent lorsqu'ils voient ici être. Donc, vous devez chercher le nom à qui se rapporte l'adjectif qualificatif. Donc, ici, là aussi, c'est un adjectif épithète. C'est bon? Je passe à la troisième phrase. Cheibia Talal est devenu célèbre par ses œuvres. Alors, Cheibia Talal, c'est le sujet. Alors, est devenu, comment elle est devenue? Elle est devenue célèbre. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant célèbre? Il y a est devenu. Et c'est quoi est devenu? C'est le verbe devenir. Et le verbe devenir, il est parmi les verbes d'état. Et là, il est conjugué au passé composé. C'est pour cela que je vous ai dit que les verbes d'état, vous allez les rencontrer conjugués. Donc là, c'est un verbe d'état. Et par conséquent, célèbre, c'est un adjectif attribut. C'est bon? Alors, je passe à la dernière phrase. La déforestation est mauvaise. Elle menace la santé humaine. Alors, dans cette phrase, si vous regardez ou bien si vous remarquez bien, il y a deux adjectifs. La déforestation, est mauvaise. Elle menace la santé humaine. Donc, mauvaise, c'est un adjectif. Elle est séparée par un verbe d'état. Le verbe d'état, donc, ici, c'est attribut. Parce qu'il y a le verbe d'état être. Elle est conjuguée au présent, d'accord? Attribut. Alors là, comment est la santé? La santé humaine, elle est attachée, donc ici c'est épithète. Ça y est, vous avez bien saisi les adjectifs. Donc, ce que vous devez bien retenir, ce sont les verbes d'état. Révisez-les, apprenez-les, ne les oubliez pas. C'est bon? Alors maintenant, on va passer au deuxième domaine, c'est les pronoms compléments d'objets directs et d'objets indirects. Alors pour cette année, ils ont précisé pour le COD, il sera remplacé par le, par la, et l'apostrophe, bien sûr, s'il y a un verbe qui commence par une voyelle ou bien un H muet, ou bien par les.
Pour le COI, on va le remplacer par lui s'il s'agit de singulier ou bien par leur s'il s'agit du pluriel. Alors la même chose, on va faire quelques exemples pour mieux comprendre. Alors prenons des exemples. La première phrase, ou bien je vais lire la consigne, réécris les phrases en remplaçant les compléments soulignés par des pronoms. Alors les pronoms, s'il s'agit d'un COD, vous allez le remplacer par le, la et l'apostrophe ou bien les. S'il s'agit d'un COI, donc vous allez le remplacer par lui, par leur. Un petit rappel, pour trouver le COD, on pose la question qui ou bien quoi après le verbe. S'il s'agit d'un COI, on pose bien sûr les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Alors aujourd'hui, je ne fais pas la leçon, mais uniquement je fais un récapitulatif, c'est-à-dire je vous rafraîchis la mémoire. Alors, réécris les phrases en remplaçant les compléments soulignés par des pronoms. La première phrase, l'élève demande à son professeur de sortir. Alors, l'élève demande à qui? À son professeur. Donc, c'est un COI. Alors, COI, est-ce que je vais mettre lui ou bien leur? À son professeur, est-ce qu'elle est singulier ou bien pluriel? Elle est singulier, donc je vais le remplacer par lui. Et je vais écrire lui devant le verbe. Et donc, là, ma phrase, elle sera, l'élève lui demande de sortir. L'élève lui demande de sortir. C'est bon, et j'ai écrit lui devant le verbe conjugué. La deuxième phrase, le directeur a exigé le respect des promesses formulées. Alors, le directeur a exigé quoi? Le respect des promesses formulées. C'est un COD. Alors, COD, donc le, la et l'apostrophe ou bien les. Alors le respect, c'est masculin singulier, donc on va le remplacer par le et je vais le mettre devant le verbe. Donc ça devient le directeur. Alors normalement, je vais mettre le a exigé, mais puisque ici j'ai une voyelle, je vais mettre apostrophe. La exigé. L'a exigé, point, et j'ai remplacé, normalement j'ai dit c'est le, mais puisque j'ai une voyelle, j'ai mis L apostrophe. C'est bon? Je passe à la phrase suivante. Il visite les monuments historiques. Il visite quoi? Les monuments historiques. Les monuments historiques, c'est un COD. Et donc, c'est pluriel. Je vais le remplacer par les. Et je vais mettre les devant le verbe conjugué. Donc, ça donne il les visite. C'est bon? Donc, j'ai remplacé le COD par les parce que les monuments historiques, elle est au pluriel. Je passe à la phrase suivante. Le guide touristique explique aux visiteurs la construction de monuments. Alors là, explique à qui? Aux visiteurs. Aux visiteurs, c'est un COI. Donc, est-ce que aux visiteurs, elle est singulier ou bien pluriel? Elle est au pluriel, donc je vais le remplacer par leur. Et je vais écrire leur devant le verbe. Donc, ça devient le guide touristique leur explique la construction du monument. C'est bon?
Alors, je passe à la phrase suivante. Il écrit une attestation. Il écrit quoi? Il écrit une attestation. C'est un COD. Une attestation, c'est féminin. Donc, je vais la remplacer par la. Mais comme le verbe, il commence par une voyelle, donc je vais écrire il l'écrit, tout court. D'accord? Il l'écrit. C'est bon? Alors là, j'ai ajouté une autre phrase où il y a les deux. Si jamais il y en a les deux dans une même phrase. Alors, il écrit quoi? Une attestation, c'est un COD. À son élève, c'est un COI. Donc, une attestation, je vais le remplacer par là parce que c'est féminin singulier. À son élève, je vais le remplacer par lui. D'accord? Et je vais dire il l'a lui écrit. Donc, il, là, c'est le COD. Lui, c'est un COI. Il l'a lui écrit. Avant le verbe, bien sûr. Alors, toujours lorsqu'il y a, si vous rencontrez les deux compléments dans une même phrase, on commence par le COD, il sera suivi par le COI, bien sûr, tout en respectant est-ce qu'il s'agit du masculin singulier, féminin singulier, ou bien au pluriel, ou bien est-ce qu'elle est singulier ou bien au pluriel pour les deux, qu'est-ce que soit COD, soit COI. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la phrase interrogative. La phrase interrogative, vous avez trois façons. Vous avez l'intonation, vous avez l'introduction de est-ce que, et bien sûr, vous devez connaître et savoir comment écrire est-ce que, et vous avez l'inversion du sujet, l'inversion de sujet. Alors, quelle que soit la méthode utilisée, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin, parce qu'il y en a des élèves qui écrivent bien, qui expriment bien leurs phrases interrogatives, mais malheureusement, ils oublient le point d'interrogation à la fin, et si vous l'oubliez, vous n'aurez pas toute la note. Donc, vous aurez uniquement la moitié de la note, donc faites bien attention pour ne pas l'oublier. Alors maintenant, on va traiter un exemple uniquement parce que la phrase interrogative, c'est très simple. Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. Alors, la phrase interrogative, soit ils vont vous demander d'une seule façon, ou bien de deux façons, ou bien de trois façons. Ils peuvent même parfois préciser est-ce que vous pouvez utiliser l'intonation ou bien l'inversion du sujet. Donc c'est pour cela il faut bien lire votre consigne et de bien la respecter. Alors les élèves décrivent le théâtre. Alors, premièrement, je vais utiliser l'intonation. L'intonation, je vais écrire la phrase comme il est. Les élèves décrivent le théâtre et bien sûr, je ne vais pas oublier le point d'interrogation. La deuxième façon, est-ce que, et là, je ne vais pas mettre la majuscule parce que la majuscule, elle est au début. Je l'écris au début. Ce n'est pas au milieu. Donc, est-ce que les élèves décrivent le théâtre? Bien sûr, point d'interrogation. Et maintenant, l'inversion du sujet. Alors, l'inversion du sujet, si vous avez un groupe nominal, vous l'écrivez en premier. Alors, les élèves, et les élèves, je vais écrire le verbe, décrivent, et maintenant, je vais marquer un stop et je vais me demander ce groupe nominal, par quel pronom je vais le remplacer. Les élèves, c'est masculin en pluriel, donc c'est il avec S. Donc, les élèves décrivent-ils le théâtre? Alors, j'oublie cet accent. Le théâtre.
Point d'interrogation, bien sûr. Prenons un autre exemple. Marrakech est une ville magnifique. La première chose, l'intonation. Marrakech est une ville magnifique. Bien sûr, point d'interrogation. Deuxième, est-ce que Marrakech, et là Marrakech c'est un nom propre, donc je vais l'écrire toujours avec une lettre majuscule. Est-ce que Marrakech est une ville magnifique? Excusez-moi pour l'écriture parce que je me dépêche pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et maintenant, l'inversion du sujet. Où est le groupe sujet? C'est Marrakech. Je vais écrire Marrakech en premier. Marrakech, je vais écrire le verbe, c'est « est ». Et je vais me demander, Marrakech, par quel pronom personnel je vais le remplacer? C'est « elle » parce que c'est une ville. Alors, est-elle, je vais mettre trait d'union, est-elle une ville magnifique? Et bien sûr, point d'interrogation. Maintenant, le dernier exemple. Vous avez respecté le règlement. Alors là, comme d'habitude, vous avez respecté le règlement. Le règlement, je vais mettre point d'interrogation. Est-ce que, deuxième façon, est-ce que vous avez respecté le règlement? Alors pour l'inversion, point d'interrogation, pour l'inversion du sujet, ici pour le sujet j'ai un pronom personnel, donc je vais uniquement inverser le sujet avec le verbe. Je vais commencer par le verbe avez-vous respecté le règlement? Et bien sûr, point d'interrogation, c'est le plus important. Ça y est, vous avez bien compris. Alors maintenant, on va passer à la phrase négative. La phrase négative, c'est la phrase qui dit non. Et lorsqu'on dit non, on doit utiliser les adverbes de négation. Ne pas ou bien n'apostrophe pas, ne jamais, n'apostrophe jamais, ne plus ou bien n'apostrophe plus. Alors, on va utiliser ne jamais si dans la phrase affirmative, il y a toujours. Ne plus ou bien apostrophe plus, on l'utilise si on a encore. Bien sûr, il y en a les autres façons. Il y a ne nini, il y a ne guère, il y a ne personne, etc. Si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo où il y a les différentes sortes des adverbes de négation. Mais moi, je vais vous expliquer ces trois façons, ou bien je vais les traiter, ces trois façons. Alors, mais à la forme négative. Le climat est menacé. Alors là, cette phrase, il n'y a rien. Donc, le verbe, c'est « est ». Donc, on va dire « le climat n'est pas menacé ». Alors là, pour l'utilisation des adverbes de négation, il faut chercher le verbe et l'encadrer. Et si vous rencontrez avoir ou bien être conjugué, vous devez les encadrer. La deuxième phrase, le bûcheron coupe encore les arbres. Alors dans cette phrase, on a encore et encore, on la remplace par ne plus. Alors on va dire le bûcheron ne coupe plus les arbres. D'accord? Pour la dernière, les énergies fossiles sont toujours polluantes. Alors, on a toujours. Et toujours, il se remplace par ne jamais. Donc, on va dire les énergies
les énergies fossiles ne sont jamais polluantes. Alors, comme vous voyez, j'ai encadré ça par ne jamais et n'écrivez pas toujours, hein, ça supprime et là aussi encore. Ne les gardez pas dans votre phrase. C'est bon? Alors maintenant, on va passer au 5e domaine qui est la cause. Alors la cause, on va utiliser parce que, ou bien car, ou bien comme, ou bien puisque. Alors je vais vous donner des exemples pour les utiliser ou bien comment les utiliser. Complète par un mot convenable pour exprimer la cause. J'adore Marrakech, elle est une ville magnifique. Alors là, j'ai la place vide au milieu. Donc, je vais compléter par une expression de cause qu'on peut utiliser au milieu, soit parce que, soit car, même puisque. Alors, j'adore Marrakech car ou bien parce qu'elle, alors comme vous voulez, car elle est une ville magnifique ou bien parce qu'elle, et là, je ne vais pas mettre que je vais mettre apostrophe parce qu'elle est une ville magnifique. Il faut faire toujours attention aux voyelles. Alors, la deuxième phrase, tu insistes, je t'accompagnerai au cinéma. Alors là, c'est au début. Je vais mettre au début. Donc, je vais dire comme tu insistes, je t'accompagnerai au cinéma ou bien puisque, là aussi c'est valable. Alors, puisque tu insistes, je t'accompagnerai au cinéma. Donc là, toujours, il faut bien comprendre la phrase. Alors, puisque et comme on utilise la première partie, et la suite, c'est ce qui va compléter. Puisque tu as fait ça, il y aura ça. Donc, il faut comprendre l'ordre des phrases. Mais là, il explique. Là, j'adore Marrakech. Alors, j'explique pourquoi. Hein, j'explique pourquoi. Parce qu'elle est une ville magnifique, car elle est une ville magnifique. Alors, vous pouvez rencontrer. Là, c'est à vous de compléter. Mais là, c'est à vous de relier les deux phrases. Alors, relie les deux phrases par une expression de cause. Elle a été punie, il est coupable. Donc, il y a plusieurs façons. Vous allez choisir une qui est valable et facile pour vous. Alors, je peux dire, il a été puni car il est coupable. Il a été puni parce qu'il est coupable. Je vais dire, puisqu'il est coupable, il a été puni. Comme il est coupable, il a été puni. Donc, je vais vous donner deux exemples. Alors, je vais commencer par il a été puni car il est coupable. Ou bien parce que. Lorsqu'on utilise car, c'est la même chose comme parce que. Et je vais utiliser le deuxième, puisque, ou bien comme il est coupable, il a été puni. D'accord? Et là, on supprime la majuscule qui a été là au début. Là, on ne le met pas parce que c'est le milieu de la phrase. Donc, ici, j'ai utilisé comme. Et regardez avec quoi j'ai commencé. Comme il est coupable, il a été puni. Et là, il a été puni car il est coupable tout court. Alors maintenant, il nous reste le dernier domaine qui est les compléments circonstanciels de lieu, du temps et de manière. Alors, CCL, c'est de lieu. Donc, on pose la question où ou bien d'où. Pour CCT, on pose la question quand. Et bien sûr, CCN, on pose la question comment. Alors, on va traiter un exemple.
souligne les compléments circonstanciels puis indique la fonction, c'est-à-dire CCL, CCT ou bien CCM. Dans quelques heures, nous allons visiter la centrale Nour à Ouarzazate. Alors, dans quelques heures, donc c'est quand? CCT. Nous allons visiter la centrale Nour ou à Ouarzazate. À Ouarzazate, c'est CCL, c'est le lieu. La deuxième phrase, Chaibia Talal a représenté fièrement son pays en Europe pendant des années. Alors, Chaibia Talal a présenté comment fièrement, et fièrement c'est un CCM, comment son pays en Europe, ou en Europe c'est un CCL, pendant quelques années, quand pendant quelques années, c'est un CCT. C'est bon? Je passe à la phrase suivante. Sur la scène, l'acteur a révélé gracieusement ses talents. Alors, sur la scène, sur, c'est où? C'est elle. L'acteur a révélé comment gracieusement, CCM, ses talents. La dernière phrase, hier, j'ai participé à la collecte des vêtements au foyer. Alors, hier, c'est quand? CCT. J'ai participé à la collecte des vêtements ou au foyer, c'est un CCL. C'est bon? Alors, mes chers, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour votre examen. J'ai fait de mon mieux pour vous faciliter la grammaire qui sera proposée pour votre examen. Bon courage et bonne chance encore une fois.